7 symptômes du syndrome des ovaires polykystiques que vous ne devez pas négliger. Même si, séparément, ils peuvent être associés à d'autres pathologies, le fait de souffrir de plusieurs de ces symptômes de manière simultanée doit vous amener à consulter un médecin afin qu'il puisse s'enquérir de la santé de vos ovaires. Certains des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, peuvent varier d'une personne à l'autre, mais dans une plus ou moins grande mesure, ils se produisent dans la plupart des cas. Le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, est un problème lié aux hormones qui affectent la qualité de vie d'une femme en raison de son impact sur sa santé lorsqu'il n'est pas traité correctement. Voyons un peu plus les symptômes qui le caractérisent afin que vous puissiez voir l'importance de les traiter à temps. Le syndrome des ovaires polykystiques. En général, le SOPK peut être décrit comme un état dans lequel de petits kystes ou follicules se forment dans les ovaires, en plus de provoquer un épaississement de la paroi ovarienne. Selon le docteur Johan V. Pinkerton, le SOPK entraîne une perturbation du cycle menstruel et une tendance à avoir des niveaux élevés d'hormones mâles, androgènes. Comme il est produit par des niveaux élevés d'androgènes, également appelés hormones mâles, les femmes atteintes du SOPK peuvent avoir des problèmes de fertilité si elles ne sont pas traitées correctement. Symptômes du SOPK. Voici les symptômes principaux du SOPK auxquels vous devez faire attention pour, le cas échéant, en parler à votre médecin. 1. Des taches sur la peau. De multiples facteurs peuvent influer sur l'apparition de taches sombres sur la peau. Lorsqu'elles se forment soudainement, dans des zones visibles, il est fort probable qu'elles soient provoquées par un déséquilibre hormonal. Les femmes dont la production d'androgènes est hors de contrôle ont généralement un taux d'insuline dans le sang bien trop élevé. Voilà pourquoi des taches peuvent se former sur cou, aisselle, visage, mains, zone supérieure des cuisses. 2. Des difficultés à enfanter ou de l'infertilité. La plupart des femmes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques ont généralement des ovules et un utérus en mauvaise santé. Dans la majorité des cas, la conséquence de cette condition est une baisse de l'ovulation. Elles ont donc très rapidement des problèmes pour tomber enceinte et pour enfanter. Les déséquilibres hormonaux rendent la conception difficile. Même si elle intervient, elle peut être plus difficile et présenter des risques importants. Cependant, grâce aux avancées médicales, des traitements peuvent permettre aux femmes de retrouver une ovulation normale, notamment ceux à base de médicaments contraceptifs. 3. Une prise de poids. Une prise de poids incontrôlée peut trouver ses origines dans des déséquilibres hormonaux qui sont la conséquence du syndrome des ovaires polykystiques. Malheureusement, plus de la moitié des patientes souffrant de cette condition présentent ce type de symptômes. Ce problème peut se limiter grâce à l'adoption d'un régime sain et d'exercices physiques réguliers. Mais il est fondamental, si vous souffrez de cette pathologie, de consulter un professionnel pour réguler votre production hormonale. 4. De l'acné chronique. L'acné est un autre symptôme du syndrome des ovaires polykystiques. Ce problème cutané qui peut avoir différents niveaux de gravité, qui sont généralement fonction du facteur qui le provoque. Il provoque des boutons disgracieux qui apparaissent souvent sur le visage. Voilà pourquoi ceux qui en souffrent ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes et d'insécurité. Dans le cas qui nous intéresse, l'acné est déclenché par une production excessive de testostérone. C'est une hormone qui n'est pas normalement sécrétée de manière abondante par les femmes. 5. Une croissance excessive de duvet. Les femmes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques peuvent également être touchées par de l'hirsutisme, c'est-à-dire par une croissance importante de duvet corporel. Il est parfaitement normal que des poils poussent chez les femmes sur certaines parties de leur corps. Mais il n'est pas normal qu'une grande quantité de duvet épais fasse soudainement son apparition. C'est encore une production hors de contrôle de testostérone qui est à l'origine de ce phénomène. Car l'hormone modifie la peau et les follicules pileux. 6. Une chute des cheveux. Un autre symptôme possible du SOPK est la perte excessive de cheveux. Bien que ce problème puisse avoir des causes multiples, s'il se produit avec d'autres signes, il peut indiquer la présence du SOPK. Dans certains cas, cela peut être le fait de l'anémie ou de carences nutritionnelles.
car les cheveux ont besoin de nutriments pour rester forts. L'usage de certains types de cosmétiques et d'appareils générant de la chaleur peuvent aussi fragiliser les fibres capillaires. Cependant, lorsqu'une chute excessive de cheveux est accompagnée de l'un des autres symptômes que nous venons d'évoquer dans notre article, il est fondamental de vérifier si son apparition est la conséquence directe du syndrome des ovaires polykystiques. Les déséquilibres hormonaux peuvent affecter directement la santé capillaire. Mais ils peuvent également interférer avec la capacité d'absorption des nutriments. 7. De l'anxiété et de la dépression. L'activité hormonale chez les patients atteints du SOPK provoque souvent des sautes d'humeur, de sorte que d'autres symptômes du SOPK peuvent inclure la dépression et l'anxiété. Bien entendu, l'anxiété n'est pas qu'un symptôme du SOPK. Elle doit se produire en même temps que plusieurs des symptômes que nous avons déjà mentionnés. Ne retardez pas votre check-up, consultez votre médecin. En conclusion, bien que les symptômes mentionnés ci-dessus puissent apparaître avec d'autres maladies, il est essentiel d'analyser s'ils ont un rapport avec cette affection. Les médecins peuvent le détecter grâce à des examens médicaux et prescrire ensuite le traitement le plus approprié pour chaque cas.